Bonsoir à tous. On va commencer cette 9e session, dernière session de la semaine. Mais juste avant, petit message, pensez à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous plaît, la commenter pour donner votre avis sur la session d'aujourd'hui. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche aussi. Abonnez-vous à Facebook si ce n'est pas déjà fait non plus. Et puis, on va commencer d'abord avec le tournoi. Hop, on s'inscrit. Voilà, c'est fait. Et puis maintenant, on va se mettre direct aux espressos. On récupère les tickets. C'est parti. Voilà. Cette session est lancée avec 2 centimes sur l'espresso. Et on commence avec paire d'âme. Paire de dames. Eh ben, ça va être relancé déjà d'entrée. On est déjà payé. Il y a le roi qui sort. 2 trèfles. On est relancé, on va coller. Ah, il y a un 3e trèfle qui sort, ça ne nous arrange pas du tout. C'est sur-relancé. Eh ben, je vais pas le faire tous les jours, mais je pense que je vais jeter ma paire d'âmes. Voilà, je vais jeter la paire de dames. Et on a roi valet de trèfle qui va pouvoir être potentiellement relancé. Ah ben c'est pas payé, donc on récupère les blinds. Et là c'était 2, on jette. Sur le tournoi, c'est pas encore à nous, on est à 100 blinds. Ah, tout le monde est à 100 blinds a priori. Ouais, non, il y en a un qui est à 400 quand même. Roi 2, on va jeter. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très très bonne semaine et que le week-end a bien débuté pour vous. Pour moi, ça va. On a plutôt fait 2 bonnes sessions, même si pour le moment on n'a pris que 13 centimes, mais c'est plutôt pas mal. On est même très très bien d'ailleurs. Vu que les 2 premières sessions on avait pris 14 centimes à chaque fois, là on est déjà à 41. On est bien, quoi qu'il arrive, à moins qu'on fasse brocouille, ce qui n'est jamais arrivé. Normalement, on devrait battre notre record sur cette 3e semaine. On devrait battre les 14 centimes et c'est pas plus mal. Et on va essayer de faire le plus possible. Pourquoi pas taper les 20, voire plus. Ça serait cool. Alors, on fait la paire de 2, mais il y a la couleur. Ah non, on fait pas de paire de 2 du tout, c'est un 3. C'est moi qui ai les yeux qui louchent, autant pour moi. Ben, honnêtement, ce coup-là, on n'a pas grand-chose à gagner à part aller la chercher à la hauteur. On verra bien. On va checker jusqu'au bout. Et on va jouer à la hauteur. Il avait paire d'as, il avait l'as et il avait une paire de 4. Donc on n'avait rien à gagner dans ce coup-là. 6 et 8 dépareillés. On va coller, vu qu'on est juste en face à face. Le flop pas terrible. On va jeter. Pour le moment on a perdu beaucoup de jetons, on n'en a pas beaucoup gagné. On va relancer avec roi 10. Sur le tournoi, ben on va checker parce qu'on n'a pas le choix. Et on fait la paire de 6. Donc on va encore checker. Le flop est mitigé. 8, 9, 10, un valet et on ferait quinte. On va checker. Oh, le valet. Ben voilà, la quinte est tombée. Là, j'ai qu'une paire de 6, mais franchement, c'est pas terrible. La quinte est tombée. Il nous paye. On va le relancer. Et on va voir ce qu'il va nous proposer.
quoi qu'il arrive. Il peut pas faire une meilleure canne que nous déjà, et il peut pas faire couleur, donc ça c'est déjà bon point. On va les mettre tapis, parce qu'on n'a pas beaucoup, il y a des chances qu'il les paye, parce qu'on n'a vraiment pas grand chose. Voilà, il nous a payé, il avait que la paire de rois. Et on double. Un bon coup. On va jeter parce que ça a été relancé. Hop, là, personne n'a payé, donc on prend les blindes et on fait encore roi dame. Ça y est, le jeu arrive. On l'a mis vraiment en difficulté, là il a plus que... Ouais. On s'est plutôt bien relancé dans ce sit and go. Et je fais encore l'erreur, comme tous les jours. Cet espresso, pardon. Il va vraiment falloir que je fasse attention, même si c'est pas très grave, il faut être honnête. Alors, on va calculer 8. Ouais, donc on fera pas Kent. Est-ce qu'on relance? On va juste payer. Là par contre il peut avoir une Kent, on va encore checker. On va voir ce qu'il nous propose. Il check aussi. Je pense qu'on va gagner à la hauteur. Voilà, on gagne à la hauteur. Il nous avait pas payé cher, donc il avait juste mis une blende. C'est ce qui m'a fait penser que c'était payable et qu'on pouvait peut-être accrocher quelque chose. En tout cas, récupérer le coup. Après, on est amateur, on est là pour s'amuser, pour se faire ce pari un petit peu barjot, faut être honnête. Mais pour le plaisir, là je vais le relancer, comme on a l'as en face à face, c'est jouable. Il nous met tapis, ça va être payé. Il fait roi valet. Ah, il touche le roi, dommage, il touche le roi. Et nous, on ne touche pas, c'est dommage. Il a touché son roi, il s'est bien relancé. On l'a remis dans le coup malheureusement. Mais bon, ça se tentait. Avec l'as, dommage qu'il touche son roi. Et donc comme je disais, on est là pour jouer au poker, pour s'amuser, s'éclater. Essayer de faire ce pari un petit peu fou, d'aller le plus loin possible, tout en sachant que je suis totalement amateur, que je prétends pas gagner 1 million d'euros par an comme les pros. D'ailleurs, il faudra que je bosse bien le jeu si on continue à monter de niveau. Pour le moment, on est plus dans l'éclate qu'autre chose. Mais il faut quand même savoir qu'on essaie quand même de jouer sérieusement. On essaye d'analyser nos adversaires, de savoir ce qu'ils ont et de pas faire n'importe quoi dans le jeu déjà. Et puis surtout bien gérer sa bankroll. Alors pour le moment la question ne se pose pas parce que tant qu'on n'a pas passé le palier à 25 €, on ne tentera pas d'espresso à 25 centimes ou de sit and go. Je ne sais pas s'il y en a des sit and go à 25 centimes, des MTT je ne sais pas non plus. Je ne sais pas si ça commence pas qu'à 50 centimes. Il faudra que je vérifie. Au pire, s'il y en a qui connaissent la réponse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais je irai quand même vérifier. Bon, en tout cas, j'espère que vous vous éclatez autant que moi à me suivre. Forcément, moi je joue, c'est quand même plus éclatant. Mais j'espère que vous prenez autant de plaisir que moi à suivre mes aventures. Un peu dingo, faut être honnête. Alors on va pas suivre. J'aurais peut-être dû... Paire de 4, bon, on va relancer avec paire de 4. Je vois qu'il s'est un peu remis en difficulté là-bas. Mais on est tous un petit peu à paillole. Il me met tapis. Je vais coller quand même. Je vais le payer. Ça serait donc... Oh, on fait le brelan. On fait le brelan. On peut gagner cette table. Et bon, on va peut-être gagner cette table sur ce coup-là. Il fait le roi. Il
font pas couleur et c'est gagné. On gagne cet espresso sur un coup quand même assez magique avec paire de 4. Je tiens peut-être le titre de la vidéo sur ce coup-là. Il y a de fortes chances. En tout cas là, on va jeter. Et ben voilà, déjà on bat le record des 2 précédentes semaines. Les 2 premières où on était bloqué à 14 à la fin de la semaine. Et ben là on passe à 15 sur cette semaine minimum car on est qu'au premier espresso et on passe à 43 centimes. Et puis on va lancer l'espresso suivant et on commence très très bien cette session. Ça serait bien qu'on ait des coups pareils. Ouh, c'est la première fois qu'on joue pour 5 centimes. Ça pourrait être vraiment pas mal. Car on est déjà à 15 centimes cette semaine. On pourrait passer à 20 si on gagne cet espresso. Première fois qu'on joue un 5 centimes. Alors jusqu'à présent, ça ne nous a pas trop réussi quand on a joué les 4 centimes. À chaque fois, on les a perdus. Les 3, on les perd assez souvent. Je crois que j'en ai gagné que 2. Mais là, ça serait cool de gagner celui-là. Puis ça nous laisserait sur un sans faute pour le moment. Car on a gagné le premier espresso, là c'est le deuxième. Sur le tournoi, on est toujours présent. Même si on n'a pas encore joué. C'est la première fois qu'on voit un tapis vert. Pour ceux qui ne l'avaient pas remarqué, ils changent les tapis selon la somme pour laquelle on joue. Je trouve ça plutôt sympa. On va coller là. On va coller. Ah, il me relance. Bon, on va coller parce qu'on peut faire quinte. La quinte est possible par les 2 bouts. On fait la dame déjà. On va relancer avec la dame. Paire dame. Il me relance. Oh, on fait 2 paires. On fait 2 paires s'il n'y a pas de couleur. Et s'il n'y a pas de 9 ou de 10 dans sa main. Ouh, c'est relancé. Eh ben, est-ce qu'on va payer le... Allez, on paye. Il fait 9 et roi. Il ne fait rien. Et on gagne le coup. Eh ben, on se met en très très bonne position sur cet espresso. Sur cet espresso. Toujours l'idée de sit and go, ça m'énerve. On va checker. On fait le roi. On fait le roi, on va relancer. Et il lâche. Ça fait qu'on gratte les jetons. Et on est toujours pas mal. Alors là par contre on va pas y aller. On va les laisser se débrouiller entre eux. Il lui met tapis. Est-ce que ça va être payé? Il paye. Avec 7 et 5. Oui, il fait le 5. Mais il perd. Sur la river, il fait le 9. Eh ben, au moins, on n'est plus que 2. Et il perd de 7. Paire de 7, il me relance. Je vais le relancer avec paire de 7. Il me met tapis. C'est payé. Il fait roi-valet. Oh, il fait le roi. Oh merde, il fait le roi. Dommage. La chatte, il touche son roi encore. Quand ça veut pas, ça veut pas. Mais c'est pas grave, on n'est pas à Payolle. Certes, on a perdu pas mal de jetons, mais on est bien encore. Et là, le 7, il sort. À croire que le karma se fout bien de ma gueule. Il me l'envoie bien dans la tronche. Bam, tiens, le 7. C'est maintenant que tu le voulais? Ben non, c'est trop tard. C'était le coup devant. Il gagne à la hauteur. Roi 6. Dame 6, pardon. Je fais la paire de 6. Ça sent la quinte. On va quand même relancer pour voir ce qu'il fait. Avec un peu de chance, il va jeter, il va pas suivre. Oh, il met tapis. Il met tapis. Bah, on va pas prendre le risque. Ah, il peut avoir n'importe quoi en main. Une paire déjà en main. Ouais, le flop pas terrible, on va jeter. Et là, il me tient un peu à la gorge. Il a 30 blindes, moi j'en ai... Ouh, ben ça va être tapis. 6, As 7 de carreau, c'est tapis, il a pas payé, dommage.
dommage qu'il n'a pas payé. Ah, il joue pas comme un con. Il joue bien là. C'est dommage qu'on a perdu ce coup là qui nous aurait fait gagner immédiatement. Malheureusement, il touche son roi. On n'a pas eu de chance. Alors, on va encore checker. Je pense qu'il a rien. On va la jouer à la hauteur avec le valet. J'étais sûr qu'il allait relancer. Il joue bien. Et nous, on n'a pas beaucoup de jetons. On peut pas prendre le risque qu'il ait touché quelque chose. 6 et 3. Compliqué là, 6 et 3. On fait le 6. Ça va être tapis. Il paye pas, dommage. On est short tack là. On est franchement short tack. 3. On a vraiment un jeu de merde là. On va le relancer avec As-Dame de trèfle. Il paye jamais, c'est dommage. Il nous paye jamais quand on a du jeu, c'est vraiment frustrant. 4 et 9, on va jeter. On va pas tenter le diable. Voilà, il n'y a rien à gagner sur le ton. Il met tapis là avec Roi-Dame. On va payer. On a pareil. On va certainement partager. Voilà, on partage malheureusement. Bon, on n'est pas éliminé. Allez, paire de 7, on la retente. Tapis. Et il ne nous paye pas. Là, il paye pas pour n'importe quoi, c'est dommage. Il joue sérieux. C'est bien. Au moins, si on gagne cette table, on pourra dire qu'on est allé la chercher. 7 et 8, 9. On va checker. Mais je pense qu'il va nous relancer. Il sait qu'il nous a à la gorge. On va mettre tapis au bluff. Voilà, il lâche le coup. Allez, on va jeter, on va pas prendre le risque, même si on avait une dame. Là, on a le roi. Là, je vais y aller avec le roi, par contre. Il jette, on va récupérer les blindes. 3 et 9 de cœur. On va checker. Là, on peut faire Kent, on peut faire couleur, mais c'est trop loin. Ça va être... non, ça va pas être tapis. J'aurais pu, mais il y a trop de monde sur le coup là. Allez, on va relancer avec le roi. 6 de trèfle. Il nous met tapis. Là, on y va. Il fait As-10. On fait le roi. On fait le 6. On gagne le coup. On double. Ça fait du bien là. Ça fait du bien. On se relance un peu. On va checker. Là, on n'a rien à jouer. Là, 6 et 3. Là, c'est compliqué. Le 9 qui double. On a que dalle, il faut être honnête. On va juste jouer pour voir s'il jette. Voilà, il jette. Je commence un peu à le cerner. Je vois que quand il check, c'est qu'il a rien. Un valet nous permettrait de faire Kent. Mais bon, lui, il peut faire Kent avec l'As. Donc ça serait stupide d'aller chercher ce genre de Kent. On va lui laisser le coup là. On s'est remis un peu en galère. Ça va être tapis avec l'As. As-2, tapis. On est payé avec Dame Valet. Il fait Kent. Voilà, je sentais la Kent arriver. Et j'en étais sûr. Franchement, vous m'aurez dit, qu'est-ce qu'elle va sortir sur la river? Je vous aurais dit le roi ou ça c'était gros comme un camion. Là, ça va être tapis sur le tournoi. Et on a encore loupé l'espresso qui est bien payé à 5 centimes. C'est vraiment dommage. Vraiment, vraiment dommage. Ça nous aurait fait du bien 5 centimes là. Pour passer à 48. Malheureusement, on a été payé sur le tournoi avec paire de roi. Est-ce qu'on va faire l'as? Et on fait pas l'as. Et on perd. On perd sur le tournoi. On est éliminé sur le tournoi.
on est éliminé sur l'espresso. Ben, c'est pas grave, on va lancer le prochain tournoi. Et on va lancer le prochain espresso. Voilà. Allez, on s'inscrit au tournoi. C'est parti. En même temps, on va aller faire de suite. Ah, bon, on est sur le tournoi là. Bon, de toute façon, on a le temps. On va aller vite faire s'inscrire à l'expresso. Voilà. C'est parti. Alors, suspense, on va jouer pour 2 centimes. Roi 8, on va jeter. Alors, As 3, on va coller et on fait l'As. On relance, on colle. Paire de 6, on va checker la paire de 6 là sur le tournoi. Allez, ça commence à faire cher là. On va coller encore. On fait brelan, donc on va relancer sur le tournoi. Ou le tapis avec le 7 qui double. Ça fait 2 paires avec hauteur, on va jeter, on va pas prendre de risque. Alors, sur le tournoi, ben, on va relancer. Est-ce qu'on est collé ou pas? Oh, c'est tapis. Et là, c'est tapis aussi. Il jette. On gagne le coup. On n'a pas été payé. Oh, on a peut-être été payé. On va aller vérifier ça. Alors, paire de dames. Et on a été payé, bien sûr. On a été payé par As Valet. Il a fait son As. Mais nous, on fait couleur. On a fait couleur. Donc, c'est cool. Hein, pas se plaindre. Alors, Dame 3, on va jeter. Et sur le tournoi, on va jeter aussi. Roi 4. Alors déjà, l'adversaire qu'on avait perdu le coup tout à l'heure, il est plus là. On peut faire couleur sur ce coup-là. A priori, lui, il n'est pas pressé de jouer. Il grignote un peu son temps bonus. Sur le tournoi, on va jeter. Bon, mais là, pour la couleur, c'est mort. C'est dommage. Il nous manquait le 5. On va le laisser gagner à la hauteur. Je sais même pas qu'il a, je crois pas qu'il a gagné à la hauteur. On a partagé même d'ailleurs. Si je dis pas de bêtises. Il avait pareil que moi. Oh là, on va pas tapis bien sûr. On va checker là. On fait le 8. On fait le 10, pardon. On va relancer. On est collé. Il peut avoir une couleur. Du coup, notre paire de 10 est minimum. On va relancer encore. Il nous colle, on va checker sur la dernière. Il nous relance. Ah, il peut avoir la dame, il peut avoir la couleur, il peut avoir la quinte. Donc on n'a qu'une paire de 10, on va laisser le coup, tant pis. C'est des choses qui arrivent. On va jeter cet étroit. On n'est pas à paillole, hein. On a encore 10 blends. On est correct. Les 3 piques là au flop qui nous emmerdent toujours un peu. Bon, l'avantage c'est que lui il peut nous relancer plus facilement parce qu'il est un peu plus large. Ah, il nous met tapis.
Ah ben c'est payé avec valet 6. Et c'est perdu. Il avait as-dame. Et en plus il fait son brûlant de dame. Tant pis. Bon. Ben celle-là elle était pas pour nous. Ouais. Valet 6, j'aurais peut-être pas dû payer le tapis. Et on joue encore pour 2 centimes pour ce dernier espresso. On avait plutôt bien commencé cette session, gagnant le premier espresso. On était pas mal excités avec le deuxième qui était à 5 centimes, mais qu'on n'a pas gagné malheureusement. Et après c'est vite retombé. Alors vous verrez, je ferai des erreurs parfois. Je vais perdre des coups stupidement parfois. J'apprends. On va le mettre encore tapis là. Il a gagné le premier en plus. Donc on est déjà plus que 2. Je vais coller là. Il y a une chance qu'il mette encore tapis. Bah là on va payer. Là on va payer avec 6 et 2. On fait la dame déjà. Et lui il fait la 2. Et on gagne ce flip. Parce que il remet tapis encore. On a as 2. Allez on paye. Il a perdu 9. On fait l'as. On fait l'as. Oh il fait le 9. Mais bordel de merde quoi. C'est fatigant à force. Franchement. Ah, ça me gave. Les mecs, ils font n'importe quoi, ils chattent, quoi. Ça l'a peut-être calmé, d'ailleurs. Bon, a priori, non. Pas tant que ça. En plus, c'est que du jeu de merde, là. Lui, il met tapis tout le temps. Ça va me gaver, pour être honnête, avec mes couilles. Je paye. Il fait valet 3. Je fais le 6. Je fais le 7. Je fais pas 6, mais je fais le 7. Bon, mais là, comme je veux pas y aller, ça sert à rien. Là aussi, parce qu'il va mettre tapis tout le temps. Je vais attendre d'avoir une tête. Oh, bordel de... Ah, et en plus, alors, là, il a décidé qu'aucun jeu, ça va me fatiguer. Ah, ben voilà, un as. Allez, ben là, ça va être tapis. Avec l'as, qu'est-ce qu'il a? 5 et 3, donc il n'y a que le 5 qui peut le sauver. Pas de 5. Ça passe. De toute façon, après le 7 et le 8 qui avaient doublé, il n'y avait plus de question. Allez, on paye, il a as 8. Ah, dommage. Dommage. Là, j'ai dame 5, mais je vais pas y aller. Mais là, j'ai un as, ça va être payé. As 4 de trèfle. Ils en sont où les autres? Je vais relancer là, j'aimerais bien les voir. Ça va être payé parce que de toute façon, il va me faire que ça tout le temps. Donc, il joue que pour le 8. On fait le 6 et je fais l'as. Alors, allez, on va coller. Je fais un trèfle. Ah, c'était relancé. Allez hop, on va sortir de là. Tant pis. Déjà de base, j'aurais pas dû y aller. Ah. Hop, là on sort. Il est parti a priori. Voilà à quel point en fait il s'en fout. Donc là il mange son temps bonus. Ça fait que s'il est un peu absent, on va peut-être pouvoir le grignoter sans trop forcer en fait, sans rien faire. Tout simplement. Et ben là c'est tapis avec As7. Alors on va relancer. Parce qu'on n'est pas là, on va pouvoir le grignoter assez rapidement. Alors A7, où ça en est? On n'a pas été payé encore. Je crois qu'il s'est barré, donc on va peut-être gagner la table gratos. C'est pas plus mal parce que c'était pas du poker là, ce qu'il faisait, c'était mettre tapis tout le temps. Malheureusement, c'est le problème quand on fait que du free roll. Hop, on va relancer, on va aller voir où on en est. Alors,
va checker avec roi dame. On va encore checker. Un trèfle peut-être. Non, pas de trèfle. Donc on va checker jusqu'au bout. On va relancer. Et on gagne le coup là. Alors, là, on va jeter. C'est même plus du poker, on va gagner la table tranquille, mais c'est dommage. C'est dommage de... d'un côté, c'est bien que je vous montre voilà, ce genre de spécimen sur lesquels on peut tomber. Il met tapis tout le temps et puis après il se barre. Peut-être parce qu'il était occupé, il a peut-être volontairement fait ça pour aller plus vite. Pour vite gagner la table avant de devoir partir. Mais voilà. Le problème des free rolls. Alors là, on perd le premier flip. On perd le deuxième. C'est avec un 5 de cœur. Ça va m'obliger à un peu plus jouer au niveau du tournoi. Ça a été relancé, on va coller. Voilà. On fait le 5. On va relancer. Là, il met tapis. Il n'a rien. Et voilà, on gagne facilement. Et on l'élimine. Quelqu'un qui est allé mettre tapis alors qu'il avait rien du tout. Pareil, ça c'est du free roll encore. Un tournoi free roll. Ben voilà, on gagne le dernier espresso de façon particulière, on va dire. Mais bon, c'est toujours ça de prix. Donc, si je ne me trompe pas, on passe à 45 centimes. Donc, voilà. Et puis, ça nous fait une session à 17 centimes pour le moment. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Je vais sortir de là. On va jeter, là. Hop, on sort. Et donc, on va faire peut-être un starting block. Parce que j'ai encore des tickets starting block. Donc, ça va nous occuper pendant le tournoi. Allez, on s'inscrit au starting block. On va ouvrir la table. Ça va nous permettre de nous occuper pendant ce tournoi qu'on joue. Où pour le moment, on est plutôt correct. Il reste encore 4000 joueurs. Mais les inscriptions tardives sont encore ouvertes. Donc, c'est dur de se fixer encore pour le moment. Ça part à tapis. Ça part à tapis avec 6 et 4. Incroyable. Croire que les gens savent pas, ou ils savent pas jouer, ou ils en ont pas envie, ou ils s'en foutent. Et ça fait qu'on est déjà plus que 3, donc on va pas se plaindre. Ça va encore à tapis. Tout à l'heure, il avait quand même payé avec quelque chose, mais j'espère qu'il va pas mettre tapis à tout va. Non, ça va, il met pas tapis à tout va. Alors, on va jeter. Roi dame. On va checker, on va aller voir le flop. On est nombreux dans ce coup, on va encore checker. Il faut être honnête, là c'est un coup gratuit. Comme j'étais en big blend. En temps normal, j'y vais pas. En temps normal, j'y vais pas, c'est vraiment exceptionnel. D'ailleurs, je vais jeter. Parce que ça commence à sentir le pâté ce coup. Alors, là ils sont encore en train de s'affronter. J'ai tout, on va coller quand même. Il y a des chances qu'ils me relancent. En tout
que la seule fois où je l'ai vu mettre tapis où il avait payé. Ah, dommage. Donc, il avait quand même un paire de dames. Il n'est pas allé avec n'importe quoi non plus. Donc, on doit s'en méfier. On doit s'en méfier. C'est pas parce qu'il est à tapis très vite que c'est forcément un illuminé. As-8. Eh ben, ça va être tapis. On va couler là. On fait le 8. On va relancer. Où ça en est là? Oh, on a payé. Et je crois qu'on a gagné le coup. À vérifier. Ah, il met tapis. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir? 2, 3. Il a peut-être une paire en main. Bon, allez, on va coller. Ah, ouais, il a la paire de roi. Il a la paire de roi. Je crois qu'on est éliminé sur le starting block. Ben, il a vraiment chaté sur cette table, dis donc. Bravo l'ami. Après, vous voyez, ça c'est des trucs. J'analyse le flop, mais des fois, je me dis j'y vais alors qu'il faudrait pas y aller. Et c'est le problème avec ces trucs gratuits. Allez hop, on a encore un ticket, on va le jouer. Pour le moment, la table n'est pas ouverte. On va attendre. Ah, ça y est, ça a commencé a priori. Non, toujours pas. Ah, c'est qu'on a paire de 3, donc on va jeter sur le tournoi. Et on va aller voir ce qu'on avait quand on est allé à tapis avec As-8. Ah oui, il y en avait 3 qui m'ont payé quand même. Un avec As-10. Et avec 9 et 6. Et je fais 2 paires. Oh, d'accord, on a partagé le coup. Écoutez, on va pas s'en plaindre. Hein. On va jeter là. Paire de 2. On va pas aller avec tapis avec paire de 2 quand même, faut pas exagérer. Surtout qu'il a déjà payé, donc ça a été collé. Ah ben ils sont à 3. Oh, on aurait fait Kent. On aurait fait Kent. Comme quoi, hein. J'aurais gagné le coup. J'aurais gagné la table, ils sont tous allés en fait. Ils y sont tous allés. C'est fou. Et j'aurais gagné. Si je me trompe pas. Bon, alors on va jeter par contre. Il va falloir être bon là pour arriver le grignoter. Parce que je pense qu'il va me relancer à chaque fois. Ah ben là, il veut y aller, il veut jouer, on va jouer. Tapis. Oh, il fait la dame, mais sérieux. Ah, et en plus, on a vraiment aucune réussite, quoi. Quand ça veut pas, ça veut pas. Je rappelle qu'on a quand même gagné 2 starting blocks. Je crois qu'il me reste encore un ticket en starting block. Je suis sûr de rien, on va aller vérifier ça. Si. Voilà. Hop. Est-ce qu'on peut encore s'inscrire? Ouais, on a encore un ticket. Ben voilà. Bon là c'était un peu n'importe quoi sur les starting blocks, il a fallu que je m'adapte. Ça nous a pas réussi malheureusement. Quand il fallait mettre tapis, je l'ai pas mis. Et quand il fallait pas, je l'ai mis. Après c'est sûr que c'était quand même plus tentant avec As-Valet que paire de 2. Mais bon. Ah ben la paire d'As. Paire d'As, on va relancer. Hein. On va relancer. Voilà, on va jeter. Bon, on va coller. Valet 10. Il fait son valet. Mais c'est moi qui gagne avec ma paire d'As. Étonnamment, là, bon, après, il
faut être honnête, c'est plus facile de gagner avec une paire d'as contre un seul adversaire que s'ils sont 6, au moins 7, à aller dans le coup. Donc forcément, au plus ils sont nombreux, au plus vos chances de gagner avec votre paire d'as se réduit. Ce qui est tout à fait normal, statistiquement parlant. Je fais Kent, hauteur valet. Moi j'ai une hauteur 9, qui est pas négligeable. Bon, ah non, c'est un 4, donc c'est As-4, on va jeter. Alors, qu'est-ce qu'il décide? Ah, il va pas, donc j'ai gagné le coup. Je fais les couleurs. On est toujours bien positionné dans le tournoi, mais il y a toujours les inscriptions tardives. Alors, on va jeter. Ça va nous faire encore une très très longue session. J'espère qu'elles ne sont pas trop longues à votre goût. Après bon, on dépasse jamais les 1 heure de session, donc c'est quand même assez correct. Ça change les sessions de Yo Viral par exemple, qui durent toute la nuit, qui commence à 20h et qui termine à 3 ou 4h du matin. Après forcément il fait ça qu'une fois par semaine. Hein. Alors lui en termes privés il doit faire ça plus longtemps, il doit beaucoup faire de cash game aussi. Mais en termes de MTT il fait ça qu'une fois par semaine. En tout cas il stream qu'une fois par semaine. Le dimanche. Si c'est toujours le cas d'ailleurs, ça fait longtemps que je ne suis plus allé voir. Paire de 4. Paire de 4, si c'est pas relancé avant, en amont, on va peut-être y aller voir. Alors, comme ça a été relancé. Oh bah je fais brelan en plus. Je vais relancer. Je suis collé. Je vais encore coller. Là je peux faire mal en espérant qu'il n'y ait pas de couleur ni de Kent. Mais je peux faire mal parce que je pense pas qu'ils me voient sur le brelan de 4. S'ils ont touché leur paire de dames ou leur paire de valets. Je suis encore collé. Déjà il n'y a pas de couleur. S'il y a un 6, un 5 ça peut faire Kent, mais sinon voilà. Le premier jette. Le deuxième il jette aussi. On gagne le coup. J'ai mis peut-être un peu. Ah il y a un troisième, je l'avais pas vu celui-là. Non, non, je dis rien. Il n'y a pas de troisième du tout. Voilà, je suis fatigué moi. C'est quand j'ai regardé en haut, je me suis dit tiens il doit jouer. Et en fait j'avais pas vu que les cartes au milieu c'était barré. Donc j'ai gagné le coup. Comme je vous dis, je suis fatigué. Bon, sur le tournoi. D'accord, c'est la pause sur le tournoi. Donc ça, c'est cool. Voilà, là, ces appels là, c'est fatigant. Je sais pas vous, moi j'en reçois tout le temps, des appels de pub là, tout le temps. C'est épuisant. Après, n'essayez pas de rappeler le numéro. C'est souvent des faux numéros ou c'est des numéros qui collent, qui clonent. Et souvent, les gens qui sont au bout du fil sont plus les mêmes personnes qui vous ont appelé. La paire de 6, elle est intéressante. Dans ce cas-là, même si le 2 a doublé, même s'il y a possibilité de couleur, on va relancer. Histoire de faire peur Ah bah il met tapis, donc là je pense qu'il va falloir s'avouer vaincu. Juste avec une paire de 6, on peut pas y aller là. Il faut être honnête, il faut pas faire n'importe quoi.
Je fais l'as. Ah ben je fais l'as, on va relancer quand même. Avec un as, c'est bon. Après j'ai un kicker bien pourrave. Donc s'ils font l'as aussi, parce que moi j'ai l'as, mais il en reste encore 2 dans la nature, donc ils peuvent très bien avoir l'as aussi. Même si sa relance c'est pas énorme. Donc s'il a quelque chose, je le verrai plus sur le roi. Il y a la dame qui vient doubler. Là ça peut faire quinte, là ça se complique. On va coller, on va voir la dernière carte. J'aurais aimé un 2 pour faire 2 paires. Alors là on va checker. Ah, il fait 2 paires. Il fait le roi et la dame. Je pense qu'il espérait que je fasse une relance pour me payer. À moins qu'il avait peur de la quinte. Ce qui est possible aussi. On va relancer là avec AC6. Il colle facilement. On va checker. Le 9 qui double. Ça m'arrange pas du tout. On va encore checker. En plus maintenant il y a la possibilité de couleur. Et même s'il y a un 4e pic qui sort, j'ai un kicker qui est pas top. Elle serait avec l'as, oui, mais là, kicker 6, c'est pas non plus la folie. Et puis bon, c'est même pas sorti, donc au moins c'est réglé. Alors ça, bon, on va le jeter. C'est la pause sur le tournoi. On a encore 40 secondes de pause. Ça, on va jeter. Bah, ça met tapis carrément. Est-ce que ça va être collé? En tout cas pas par nous, parce qu'on n'est plus dans le coup. Ah ben c'est collé. Bon, lui il avait pas beaucoup de toute manière. Ben, ça fait un joueur en moins. On va pas se plaindre. Oh, As-Dame. Alors dépareillé certes, mais As-Dame quand même. On va relancer. Flop qui m'arrange. Oh les flops pourris quoi, c'est ah, je suis fané là. Je suis fané. En plus c'est une grosse relance. Quasiment un tiers de mon tapis, voire même un peu plus. On va jeter. Le tournoi a repris. Ah, je fais l'as derrière. Dommage. Mais bon, on va voir ce qu'ils avaient. Ben ouais, ils gagnent avec l'as. J'aurais gagné tout simplement. Puis j'avais une meilleure hauteur. J'avoue que la relance m'a fait peur. Je sais même pas ce qu'il avait pour être honnête. Mais la relance m'a fait peur. Et au moment où ben, on savait pas encore que l'as serait allé sortir. Je vais juste aller voir ce qu'il avait. Lui, il fait une relance avec 6 et 9. Et il relance parce qu'il a la paire de 6, d'accord. Ben, c'est pas bête. Ça évite que, voilà, par moi, par exemple, je vais pas dans le coup. Bon, ben, l'autre, il y est allé quand même. Et il avait l'as. Mais ça évite justement ce genre de choses souvent. Parce que souvent les gens ne collent pas. C'est pas non plus absurde comme méthode. Bon bah là j'y vais pas, ils se mettent à tapis entre eux. Paire de rois qui gagne. Et ça fait un joueur en moins, on n'est plus que 2. Et là maintenant on est en face à face. Et on rigole plus. Bah là avec 7 et 4, non, je vais pas y aller. On va checker là.
M6 on check. Je vais relancer pour... Ah oui, je fais la couleur, c'est tapis. Alors, on va coller. As-Roi, ben c'est tapis avec As-Roi sur le tournoi. Moi je fais le 7, donc on va relancer. Ah, il colle. Ah ouais, mais bon là, ah, ben, je vais checker. Je vais encore checker, je fais le 7, mais lui aussi il fait le 7, donc on partage. C'est pour ça qu'il était tranquille. Je fais le valet, ça va être relancé. Alors sur le tournoi, je sais pas si j'ai été payé, on va aller voir ça tout à l'heure. Je fais toujours le valet. Il me relance encore. On va jeter. Il y a le 9 qui tombe. Ah, ça m'arrange pas ça. Ça m'arrange pas, on va relancer encore. Il fait la dame. Ah ben voilà, il fait la dame. Qu'est-ce que vous voulez faire? Alors, je joue pour un 5. Le 8 ne m'arrange pas. Le 10 non plus. Paire de dames. Paire de dames, il y a déjà un tapis. Je vais payer. Ce tapis là. Alors, paire de dames. Ah, c'est perdu. Il avait As-Valet. Dommage. Alors, on va relancer le tapis avec le roi. 3, le trèfle. Et la lasse. Ah, dommage, c'est perdu. Bon. Pas de starting block. On regagne un ticket vu qu'on a été deuxième. On va les voir. Alors, on va faire ça. Ah voilà, c'était déjà fait. On va les voir. Alors la paire de dames, on l'a vu en direct. Voilà, c'est As-Roi qu'on veut voir. Contre quoi on a été payé. Il m'a payé avec As-7. Donc il n'y avait que le 7 qui pouvait le sauver. Et qui n'est pas sorti bien sûr. Donc on a gagné le coup. Alors, on retourne sur la table. Ça a été jeté. On est plutôt pas mal. Et je pense que non, ah non, c'est toujours pas fini, les inscriptions tardives. Donc ça sert à rien d'aller voir pour le moment. Eh ben écoutez, on va se faire encore un starting block. Hein. Donc on est encore dans le tournoi. Hop, allez, on s'inscrit. Vu qu'on en a encore un, autant en profiter. Le tournoi, là pour le moment on attend les joueurs. En tout cas pour le moment on est plutôt pas mal sur cette session, on a pris 5 centimes. Oh, on est pas mal sur le starting block. Il y en a déjà un qui a mis tapis, allez As-Roi, on met tapis. On le tente. Alors qu'est-ce qu'il décide? Alors Dame Valet, on va jeter là sur le tournoi. Et on a gagné le coup. Heureusement on était en face à face, donc ça c'est cool. On fait la dame avec un kicker de merde, mais on a quand même fait la dame. Et on nous met tapis, donc il doit avoir la dame aussi. Le problème c'est qu'on a un kicker pourri. Allez, on paye. Ouais. Je m'écoute pas assez, bordel de merde. Je le sais que j'ai un kicker pourri, mais j'y vais quand même.
Ça, c'est mon défaut de joueur amateur encore. Des fois, j'ai tendance à vouloir trop payer. Il faut que je m'écoute plus dans mes analyses. Et j'ai tendance à trop payer. Trop souvent. Et parce que aussi, le problème, c'est qu'en face, ils ont tendance à payer avec tout et n'importe quoi. Et souvent, je me dis, allez, peut-être que le mec a payé avec n'importe quoi. Et le problème, c'est que, non. Et là, j'aurais dû m'écouter. Il fallait pas payer ce tapis. Alors, sur le tournoi, on y est, mais honnêtement, on le joue pas le coup là. Il faut être honnête. Si on gagne à la hauteur, tant mieux, mais ça m'étonnerait. Quoi qu'il check tous, donc voilà, il fait 1 roi 10, donc c'est lui qui gagne à la hauteur. Alors, 7 et 3, ça va être jeté sur le tournoi. Sur le starting block. On a Dame 4 qui va être certainement jeté. Ouais, c'est jeté car ça a été relancé en face. Donc, tout le monde a jeté, donc ça va être nouvelle donne. Le roi 8 de cœur qui va être relancé là. Il y en a un qui est absent, donc les deux as qui doublent comme ça, c'est là, il met tapis, donc là allez, on jette. Paire de 4. On est en big blend. On a été collé. Oh, tapis. Ça va me fatiguer, ça. Alors, franchement, là, sur les starting blocks, ils m'ont un peu fatigué, là, ce soir. Je vais, pour être honnête, à mettre tapis à tout va. Ouais, vous voyez, là, il paye avec avec un jeu, tu te dis, mais pourquoi il paye, quoi, le gars? Mais il paye. On va relancer avec A7 de trèfle. Forcément, j'ai pas de trèfle. Je vais le relancer. Alors, qu'est-ce qu'il décide? Il jette. Voilà, on récupère le coup. As-2, on jette sur le tournoi. Ah bon, on va jeter là. C'est relancé encore. A5. On va checker. Bon, on va coller. On va voir sur le tournoi ce que ça donne. Ça donne que dalle, donc. Bon, on n'a pas payé cher. On va sortir de là. On commence à avoir plus trop de blend. Il va falloir qu'on gagne des coups. Sinon, ça va être compliqué. Surtout qu'on est 2 millièmes. On va aller voir d'ailleurs le lobby. Ah bon, on va attendre parce que là on a un gros coup sur le starting block. On est collé. De toute façon il colle tout, donc ça m'étonne pas. Les flottes qui nous arrangent pas. Et comme il y va avec n'importe quoi depuis tout à l'heure, il est capable d'avoir touché. Moi je vais pas faire une connerie que l'autre, elle est à tapis alors que j'ai rien. Par contre on peut faire couleur. Et ça, c'est pas négligé, on va relancer. Le premier jette, le deuxième, qu'est-ce qu'il fait lui? Il me relance. On va coller. Ah, le 2 qui m'arrange, alors pas du tout.
J'aurais peut-être dû checker en fait au final. On va coller. Ben, je fais le roi. Il n'y aura pas de couleur. Voilà, on va jeter sur le tournoi. Et ben, là, on va mettre tapis. Avec le roi sur la river. Il jette. Bon, on a plutôt pris un bon coup là, ça fait plaisir. On a bien rentabilisé cette main. On va jeter sur le tournoi. On fait le 3 là, mais on va jeter. On va jeter, je le sens pas ce coup là. Et lui il faisait 9, donc j'ai bien fait. Alors on jette. As-Dame. Eh ben, on va coller. On va jeter. On fait l'As. Et il relance. Eh ben, on va lui mettre tapis. On va voir s'il bluffe ou s'il passe son temps à faire des relances de ouf pour pas grand chose. Il a 5 et 6. On gagne le coup. Oh, paire de roi. Eh ben là, on a les mains là, depuis tout à l'heure là. On va le relancer, lui qui a tendance à payer tout. Il fait des relances avec que dalle. Il fait n'importe quoi. Allez, on y met tapis direct, on va pas attendre 2 heures. Voilà, paye-moi avec rien. Allez, pas d'as, pas d'as, pas d'as. Oui! Et on le sort. Et on s'en débarrasse. Parce qu'il m'avait bien saoulé. Ça fait plaisir. Alors, on va checker là sur le tournoi. Ben là, on va relancer parce qu'on est plutôt pas mal. Là aussi, on va relancer. Parce qu'on fait la paire de 5. Le 2 qui double. On va relancer. Là, on va relancer encore. Il y a le roi qui sort. Ben, écoutez. Ben, allez, on va sur le tournoi. Et on gagne. Il avait 3 et 4. Je vais relancer. Ils n'ont pas beaucoup, donc... Oh, paire d'as. Paire d'as, c'est tapis. Alors, on va checker. Là, je vais lui laisser. Ensuite, la paire d'as n'a pas dû être payée, mais on va remettre tapis. Là, on a une tête, on va relancer. Voilà, il faut les grignoter. Ils n'ont pas beaucoup. Faut pas les laisser respirer. Oh, encore paire d'as. C'est quoi ce jeu de ouf là? Et on n'est toujours pas payé, ça c'est dommage. Hop, on va jeter par contre. Eh ben là, c'est quand même assez ouf. On fait paire d'as, as 8, paire d'as. À chaque fois, on n'est pas payé. À quoi j'ai peut-être été payé finalement? Ah oui, j'ai été payé. Donc on a bien gagné le coup, ça fait plaisir. Allez hop, on retourne au jeu. Là, on jette. Là, on colle. On va relancer. Ah, dommage. J'ai tenté, mais lui, il n'était pas bête non plus. Il s'est douté que je pouvais avoir quelque chose. Il faut que je les relance là. Ils n'ont pas beaucoup, donc
Ça peut lui mettre le doute s'il a rien. S'il n'a pas touché, voilà. Moi, je peux me le permettre. Lui, non. 6 et 4. Eh ben, je fais le 10. Je l'élimine. Ça en fait plus que 1. Et ben, en plus, j'ai As-10, donc c'est relancé. Il est aux abois. Je fais valet. Je fais valet 10. Là, je check. Je fais le valet en plus. Donc, on va relancer. En plus, j'ai les cartes. Donc, à un moment donné, ça va payer. Avec que celle qui peut le sauver. Donc, c'est plié. Voilà, c'est gagné. Alors, bah là, je vais sortir de ce coup. Nouveau ticket pour le tremplin Winamax Poker Tour. Ça nous en fait 3. On a 3 tickets pour le tremplin Winamax Poker Tour. Et ça, c'est super chouette. C'est-à-dire qu'on n'aura pas juste un coup unique. On a 3 chances de performer sur un tremplin. Et ça, c'est cool. À nous de bien les choisir. On a le temps, parce que les tickets sont valables 170 jours. Après, faut-il encore que les tremplins soient disponibles pendant 70 jours. Ça, c'est pas sûr. On va aller vérifier tout ça dès que la session est terminée. Alors, je vais vérifier tout ça certainement hors session. Mais je vous donnerai ça, des nouvelles, la semaine prochaine, mardi, pour la nouvelle session. D'ailleurs, n'oubliez pas, si vous voulez vous refaire les 3 sessions de la semaine, si vous voulez vous refaire les 3 sessions de la semaine, ah, ça va être tapis là, ça va être tapis. J'ai été collé, même si moi je suis pas en danger sur ce call avec le roi 9, il fait pas le roi, je fais le 7. Je fais le 7 et c'est gagné. Donc comme je vous dis, si vous voulez vous refaire les 3 sessions, n'oubliez pas, demain 18h, le résumé. Et d'ailleurs, on va terminer ce tournoi en résumé. Je vais vous mettre les meilleurs coups à partir de maintenant. Ouh, As-Roi. Eh bien As-Roi, ça c'est pas mal. On va pas mettre tapis parce que de toute façon il va pas me payer. Si on va mettre tapis, allez hop. On met tapis. On va voir ce qu'il décide. Il paye pas. Ah, il gagne avec le 2, quoi. C'est incroyable. Mais bon, c'est pas très grave. Ben voilà, on est à la bulle. Eh ben, on prend encore 2 centimes. Ça, c'est vraiment bien. Encore un tournoi où on va être payé. On doit être à hauteur de 50% de tournois payés. Ça, c'est cool. Et bien sûr, on va, quoi qu'il arrive, très très bien finir cette session avec au minimum 47 centimes. Et cette semaine, on était à 13, donc 15, 17. On va finir au moins à 19 centimes cette semaine. Donc ça, c'est vraiment, vraiment cool. Mais on va essayer d'aller gratter plus dans ce tournoi. Parce qu'on est très très bien placé pour le moment. On est 394e. Donc on va essayer de gratter plus. En tout cas, on est payé encore. Allez, je tente un coup de bluff. Oh, je suis payé. Oh, je suis payé sur mon coup de bluff. Ah, je sors là-dessus stupidement sur un coup de bluff. Et oui, j'ai voulu voler les blends. Ah là, franchement, c'est stupide. Je sors vraiment comme un couillon là du tournoi. On finit cette session là-dessus. On passe à 48 centimes. C'est chouette. Mais même si je me fais sortir un peu stupidement du tournoi. Voilà. On a fini la semaine là-dessus.
ça reste quand même une très très bonne semaine où on a quand même pris 20 centimes et ça fait plaisir. Donc un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, un commentaire également. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le, mettez la petite cloche pour rater aucune vidéo. Vous pouvez toujours vous abonner à la page Facebook, ça augmente la communauté et ça fait toujours plaisir. Sinon, n'oubliez pas, demain 18h, le résumé de la semaine et prochaine session, mardi 18h. Je vous souhaite une très bonne fin de week-end et surtout, n'oubliez jamais, les miracles n'arrivent jamais seuls, il faut les provoquer. Bye!